Sur la route, j'ai rencontré d'autres personnes. Tout d'abord, Guillaume et Martin. C'était la première fois que Guillaume partait en montagne. Tout comme moi, il est tombé amoureux de la marche après avoir fait le chemin de Compostelle. Il n'avait pris avec lui qu'un tarp et un sac de couchage vraiment léger pour bivouaquer en montagne, ce qui m'a donné l'occasion de le taquiner à de multiples reprises. Tous les trois, on s'est suivis pendant quelques jours. Guillaume repartait ensuite à Paris. Martin et moi, on avait la même destination, mais il avait beaucoup moins de temps. Du coup, il était parfois contraint de faire des étapes monstrueuses. Ça lui a d'ailleurs provoqué une douleur au genou, c'est pourquoi il marchait à notre rythme pendant ces quelques jours. Pour la dernière journée de Guillaume, on avait prévu d'aller au camping. On voulait acheter plein de bonnes choses à manger, ainsi que des bières, et fêter ça dignement. Dès le matin, on s'est séparés parce qu'il n'était pas à l'aise avec les plaques de neige encore présentes sur le chemin. J'ai dû continuer sans lui. Martin n'a pas tardé à me rattraper et à faire la route avec moi. En arrivant en ville, Guillaume était assis sur les marches de la mairie et nous attendait déjà depuis 1 heure. On est donc allé de ce pas, acheter des tonnes de cochonneries, des fruits, des bières, bref, tout ce qu'on ne s'autorise pas à prendre dans un sac de randonnée normalement. Bien sûr, on n'a pas de chance parce que le karma de certaines personnes est très mauvais. Résultat, le camping est fermé. Après une quinzaine de minutes de marche pour arriver devant le camping, on réalise qu'il est fermé pour cause de rénovation. Tous les hôtels autour sont chers et complets. Le prochain refuge est à 2 heures de montée et suit une route goudronnée, ce que tous les randonneurs détestent. En plus, on sait qu'il sera déjà complet, lui aussi. C'est la fin de la journée, on est fatigué et on est surtout chargé comme des bœufs. Après un bref découragement, on décide donc de faire du stop. Mais personne ne se décide à nous prendre. Et puis soudain, la pluie s'abat sur nous. On enfile nos capes, tant bien que mal, on est hilares, et on espère que quelqu'un aura pitié de nous. Ce qui ne fut absolument pas le cas. Finalement, au bout d'un certain temps, un chauffeur de bus nous informe qu'un bus scolaire peut nous y emmener. On était sauvés. On est arrivé en même temps que Martin, qui était parti devant et avait finalement fait du stop lui aussi.